Salut les filles et les garçons. Alors, où vais-je poser cette télécommande? Voilà, aujourd'hui j'ai une grande nouvelle pour vous. Le produit que nous attendons depuis... Moi ça doit faire 7 ans que je l'attends, vu que ça fait 7 ans que j'ai arrêté de me mettre au soleil. Le produit que vous me demandez à chaque fois dans les commentaires, chaque fois vous me dites « Ok, j'ai mis un écran solaire sous mon maquillage le matin, mais dans la journée, qu'est-ce que je fais? Je suis maquillée, je ne peux pas me remettre de crème solaire par-dessus, comment je fais ?» Et bien ça y est, il y a une solution. Alors en réalité, évidemment j'ai oublié de le prendre avec moi, est-ce qu'il n'est pas très loin? Non, j'ai oublié de le prendre avec moi. Bon bref, je vous l'indiquerai, il existe déjà un produit, en fait la solution pour pouvoir remettre un indice de protection solaire par-dessus son maquillage sans l'abîmer, c'est une brume qu'on n'ait pas besoin d'étaler. Parce que évidemment tapoter une crème, machin et tout, moi j'ai déjà essayé, c'est dégueulasse, ça fait un résultat, on voit les traces de doigts, ça déplace le fond de teint, ça marche pas du tout. Et effectivement, si vous avez mis un écran solaire de ville ou pas de ville sous votre maquillage à 8 h du matin, si vous ne vous exposez pas et que vous passez juste au soleil rapidement, ça va pour la journée, mais pour peu que vous vous exposiez un peu, et notamment que vous alliez déjeuner en terrasse, pourquoi, bon sang, pourquoi? Bref, chacun sa vie. Effectivement, là, il faut vraiment en remettre, et d'une façon costaud et importante. Et donc, j'ai déjà perdu le fil. Oui, donc, jusqu'ici, on n'avait pas de... Il existe plein de solaires en spray, mais c'est des sprays, précisément. C'est pas des brumes, c'est des sprays. Et donc, les gouttelettes arrivent sur la peau. Il y a des trous entre les gouttelettes, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut étaler, parce que sinon, on n'est pas complètement protégé. Tous les scientifiques le disent, il faut absolument étaler, sinon, entre les gouttelettes, les UV passent, et donc ça ne marche pas. Enfin, c'est pas que ça ne marche pas, mais vous êtes moins bien protégé. Donc sur le visage, bah, aucun intérêt, parce que si vous pchitez le truc sur le visage, après ça vous étalez, et vous imaginez la tête de votre maquillage. C'est un petit peu comme si vous veniez de vous passer de l'huile démaquillante, quoi. Donc moi ça fait, mais je sais pas, mais des années et des années et des années qu'à chaque fois que j'assiste à la présentation presse d'un nouveau produit solaire, etc., je demande aux scientifiques, mais quand est-ce que vous nous ferez un truc qu'on peut pchiter par-dessus le maquillage sans l'étaler? Et jusqu'ici, ils répondaient tous, justement, sans l'étaler, on ne sait pas faire. Je savais qu'il... Et alors, il existait, donc c'est celui, évidemment, que j'ai oublié de prendre avec moi, mais bon, c'est pas grave. Il existait, je l'avais acheté chez Space & Kay l'année dernière, une marque qui s'appelle MD, je sais pas quoi, enfin, je vous renoterai ça. Non, je vais aller le chercher, ça m'énerve de ne pas pouvoir bien en parler, et j'ai pas envie de couper, parce que sinon, pinacle, machin, tout ça. Il est pas loin, vous en faites pas. Je l'ai gardé avec moi pas loin. Voilà, je continue à vous parler pendant que je suis pas là, comme ça vous avez... Voilà. Il existait ce truc de la marque Goldfaden MD, qui est donc un Ultralight All Free SPF 30 Mist. Mist, ça veut dire brume. Donc c'est un truc qu'on secoue et qu'on brumise, enfin qu'on pchite par-dessus le maquillage. Donc je l'avais acheté il y a 1 an. Il y a écrit conservation 12 mois après ouverture. Bah, c'est bien, je peux le foutre à la poubelle. Et en fait j'avais jamais osé m'en servir parce que c'était sur les conseils d'une d'entre vous qui disait que c'était génial, que ça marchait, et je lui disais mais si tu ne l'étales pas, comment veux-tu que ça marche? Elle me disait ça marche justement, c'est le principe de ce truc, ça fonctionne. J'avais jamais osé m'en servir, et du coup maintenant qu'il y a écrit jeter 12 mois après ouverture, bah, je vais le jeter, hein, tant pis, ça fait rien, j'ai l'autre. Mais donc ça c'est fait où et ça vient d'où? C'est américain. Je pensais que c'était des Australiens qui avaient inventé ça, mais c'est américain. Mais donc, voilà, on avait juste un truc qu'on trouvait chez Space & Kay, je sais plus combien je l'avais payé, mais 35 livres, un truc comme ça, quoi. Donc, voilà, pas accessible à tout le monde. La marque, vous voyez, même moi, j'avais pas osé l'essayer parce que j'avais peur de faire une réaction allergique, etc. Bon, bref. Je vous fais lanterner, hein. C'est très tentant. Avec un sujet pareil, c'est très tentant. Il se trouve que maintenant, ce produit existe, fabriqué par une des marques françaises les plus rassurantes qui soit, parce que c'est Bioderma. Voilà, Bioderma a réussi à faire une eau, parce que c'est dans la gamme Hydrabio, donc c'est comme un spray d'eau hydratant, enfin une eau qui a des propriétés hydratantes. Enfin, l'eau, c'est pas hydratant, quand on met de l'eau sur la peau, ça l'hydrate pas en soi. Mais là, c'est la gamme Hydrabio, donc c'est une eau de soin, avec un SPF 30, qu'on n'a pas besoin d'étaler. Donc, moi, quand on m'a présenté le truc, mais vous n'imaginez pas, j'étais hystérique. J'ai dû rester 2 heures à la présentation, j'ai parlé avec tout le monde, j'ai saoulé absolument tout le monde, j'étais là avec le directeur de marketing de la marque, je lâchais plus, lui posais des milliards de questions et tout et tout.
Et donc c'est complètement dément parce que c'est justement le truc. Donc SPF 30, pourquoi? Parce que je vais vous expliquer comment ils ont fabriqué, machin, tout ça. On ne peut pas faire plus pour le moment. Ils ont essayé de faire du 50, on ne peut pas. Sachez cependant que un SPF 50 vous protège des rayons UVA et UVB à 98% et un SPF 30 à 94 ou 95%, il me semble. Donc la différence n'est pas non plus féroce et en plus c'est un truc de ville. Vous n'êtes pas censé vous en piter partout, des pieds à la tête et aller vous faire griller à la plage avec ça. C'est justement le produit d'appoint que vous... C'est pas une vidéo sponsorisée, hein. J'ai l'air d'être là, on dirait vraiment que je suis à la foire de Paris en train de vendre mon truc. Pas du tout. C'est moi qui ai demandé si je pouvais la faire cette vidéo et quand est-ce que ça sortait en pharmacie et quand est-ce que je pouvais en parler parce que j'étais trop surexcitée, quoi. Ça sort dans la semaine en pharmacie. Donc voilà, donc j'ai perdu le fil. Donc c'est un produit de ville. Donc le matin, vous avez mis ou pas votre produit solaire sous votre maquillage, et vous décidez d'aller vous balader, ou déjeuner en terrasse. Vous le secouez bien. Il y a une bille dedans, on entend. Vous le secouez bien. Faites 1, 2, 3, 4. Et voilà. Attendre que ça sèche. Ça sent rien, enfin ça sent les ingrédients, parce que c'est sans parfum. Donc, si vous n'avez rien d'autre sous la main, vous pouvez en mettre sur vos enfants. C'est mieux les trucs sans parfum. Avec 4 pchits, votre visage est protégé. Regardez, ma peau est luisante là pour le moment, un petit peu, mais enfin rien d'épouvantable. Et en plus, ça rafraîchit vachement, c'est vachement agréable. C'est comme de se pchiter une brume hydratante sur le visage. Comme celle de chez Clinique que j'aime bien par exemple, ou ce genre de choses. Donc vous faites ça, et là, vous êtes protégé avec un indice 30. Oh mon Dieu, ça y est, je suis orange à nouveau. Pourtant, la lumière n'a pas changé. Je vous jure que je suis pas orange en vrai. Je vous le jure. Vous êtes protégé avec un indice 30. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est révolutionnaire. Et effectivement, c'est révolutionnaire parce que ils ont réussi à mettre des filtres. C'est-à-dire que les filtres solaires sont, pour la très grande majorité d'entre eux, ne sont solubles que dans l'huile. C'est pour ça qu'un solaire, souvent, c'est assez gras. Parce qu'il faut du gras pour dissoudre les filtres. Et ça, c'est de l'eau. Donc, en réalité... En fait, dedans, il y a 2 filtres solubles dans l'huile et insolubles dans l'eau, ou l'inverse, je ne sais plus, ils ont réussi à en trouver un quand même qui est soluble dans l'eau. Il y a de l'eau enrichie en bonnes choses, enfin voilà, c'est de l'eau de soin, quoi. Je ne sais plus en quoi elle est enrichie, mais enfin bon, bref. Je me suis surtout concentrée sur la partie solaire, je dois dire. Et il y a une minuscule pellicule de gras à la surface, une petite couche d'huile, quoi, à la surface, qui permet d'avoir les filtres qui sont que liposolubles. C'est pour ça qu'il faut secouer. C'est pour bien que tout soit bien mélangé. Et ce qui fait que le truc n'a pas besoin d'être étalé, c'est que c'est pas un spray. Vous voyez, c'est pas comme votre spray d'eau thermale. Vous avez vu, il faut appuyer plusieurs fois pour avoir le truc, pour avoir une brume, parce qu'ils ont été cherchés. C'est pas un, je vends aucun secret industriel. Hein, ils m'ont expliqué à la présentation. Ils ont été cherchés pour arriver à avoir cet effet de brume sur la peau, qui fait que ça n'a pas besoin d'être étalé. Ils sont allés chercher des atomiseurs dans la parfumerie, c'est-à-dire que ça ressemble plus à un atomiseur de parfum qu'à un atomiseur d'eau minérale ou d'eau thermale. C'est pour ça qu'il faut appuyer plusieurs fois, et vous n'avez pas juste un pchit d'un coup qui fait comme ça. Et c'est souvent le cas avec les solaires en pchit, enfin en spray, vous faites pchit comme ça, et voilà, enfin vous voyez, c'est une autre technologie, quoi. Donc j'étais là, mais c'est révolutionnaire votre truc, enfin, c'est dément, c'est ce que tout le monde attendait depuis toujours. Et il y avait des maquilleurs pros qui étaient là, alors ça c'était super intéressant. Il y avait des maquilleurs pros qui étaient là pour expliquer pourquoi pour eux c'était énorme. Parce que quand ils font des shootings à l'extérieur, moi je savais pas du tout, j'ai découvert ça, mais j'étais sciée. Quand ils font des shootings à l'extérieur, je me disais, bah sympa pour les filles, les modèles, c'est-à-dire que bah, leur peau est exposée aux rayons, elles n'ont pas le choix, quoi. Ah bah pas du tout, elles mettent un solaire, on leur met un solaire sous le maquillage, et puis on fait des photos, et puis au bout de 2 heures, on les redémaquille entièrement, on leur remet de la crème solaire, et on les remaquille entièrement pour continuer le shooting. Vous imaginez le boulot, quoi. Et avec ça, eh ben non, c'est pas la peine. Et il y avait un modèle qui était là, et des maquilleurs, et ils ont pchité, au fur et à mesure que les journalistes passaient pour leur expliquer, ils ont pchité sur le modèle pour montrer. Parce qu'après, il faut faire des retouches dans la journée, enfin, quand on fait un shooting photo pour un magazine ou peu importe, une publicité, quelque chose, il y a des retouches à faire, il faut peut-être remettre du blush et tout, et on se dit, du coup, ça va accrocher sur la peau, ça va pas marcher, et pas du tout, là, on pouvait remaquiller par-dessus, on voyait la maquilleuse refaisait une touche de blush, retoucher l'anti-cerne, je sais pas quoi et tout, et le produit, ça colle absolument pas sur la peau, quoi, mais pas une seconde. Regardez mon front, il est complètement mat. Ici, non, c'est normal, j'ai mis du blush crème très crémeux. Mais sinon, regardez mon menton, complètement mat.
Donc c'était hyper intéressant de découvrir l'intérêt du produit pour les pros, quoi. Et alors vous allez me dire, ok, donc ton petit machin fait 50 millilitres, combien ça va nous coûter cette histoire? Eh ben 9 €. Voilà, enfin c'est le prix conseillé. Après ça, les pharmaciens font bien ce qu'ils veulent avec les prix, comme on sait, ça peut aller du simple au quadruple, ou presque. Enfin voilà, le prix conseillé c'est 9 €. Et il nous expliquait donc qu'avec 4 pulvérisations, 4 fois par jour, vous teniez un mois avec ça. Donc c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas de raison de ne pas s'en servir, quoi, du coup. C'est vraiment, c'est pas cher. Parce que moi, je me dis, putain, c'est vachement petit. Je savais, enfin, quand je suis arrivée à la présentation, je savais ce que j'allais voir. L'attaché de presse m'avait expliqué, donc j'étais déjà complètement hystérique au téléphone. Quand j'ai vu la taille du spray, je me suis dit, mais c'est ridicule votre truc, on en a pour 3 jours, quoi. Ils ont dit, non, non, on a fait des tests toute la journée, machin, en sprayant 4 fois par jour, machin, ça tient un mois. Pour 9 €. Donc c'est, qu'est-ce que ça dit? Hydrate et protège au quotidien, prévient le vieillissement cutané, gna gna gna, brume hydratante anti-UV. Prouesse technologique, tu m'étonnes, pas tu m'étonnes. Donc j'étais un peu... j'ai dit, voilà, je suis hyper contente de faire cette vidéo, qui ne dure que 11 minutes 15. Tout bien considéré, c'est quand même très peu. C'est juste... voilà, donc l'autre, je ne vais pas le garder, parce que j'ai peur, parce que voilà, je ne le connais pas et tout ça, mais là, en plus, voilà, c'est Bioderma, quoi. Comment on peut avoir peur? Enfin voilà, il n'y a pas de parfum, j'en ai déjà mis plein de fois sur moi, évidemment, aucune allergie, rien du tout. Enfin, à moins que vous ne supportiez pas du tout les filtres solaires traditionnels, parce que c'est des filtres solaires... c'est des filtres solaires chimiques. C'est pas des filtres minéraux, voilà. Donc, à moins que vous ne supportiez pas du tout les filtres chimiques, auquel cas, bon, bah, ça c'est encore un autre problème. Mais sinon, révolutionnaire, quoi. Et il y avait une des filles, enfin une des dames qui travaille pour tout. Il y avait tout le monde de Bioderma, il y avait le directeur de l'usine et tout. Enfin, j'étais là, mais on voit jamais les directeurs d'usine aux présentations presse d'habitude et tout. Et ça fait hyper familial, on a l'impression que c'est une toute petite boîte et tout ça, alors qu'ils sont là avec leurs millions de litres d'eau micellaire qui s'envoient dans le monde entier. Je me suis évidemment pas privée de leur dire que j'aimais pas l'eau micellaire. Je suis toujours hyper sympa, machin et tout. Bref, ils étaient gentils, donc ils n'ont pas montré qu'ils le prenaient mal. Mais donc il y avait une des femmes du service marketing qui disait, bah moi l'autre jour, il s'est mis à faire beau, je l'avais pas du tout prévu, j'étais avec mes enfants dehors, et ben je leur en ai pchité dessus, ils n'ont pas pris de coups de soleil, quoi. Alors que sinon, bah, ils auraient pris des coups de soleil, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc enfin, voilà. Je pense que c'est une révolution, enfin, tout le monde va les imiter maintenant, mais ils sont les premiers à l'avoir fait. Donc voilà. Bravo Bioderma, merci, merci d'avoir fait le produit que j'attendais depuis 7 ans et que beaucoup d'entre vous attendaient depuis un sacré moment. Voilà, les filles et les garçons, parce que là, c'est vraiment pour les filles et les garçons en plus, donc je suis d'autant plus contente. Dites-moi ce que vous en pensez, si jamais vous l'achetez cette semaine et que vous l'essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez évidemment en piter sur les mains aussi, hein, pour les protéger. Moi je protège beaucoup les mains, donc, visage, cou, décolleté, mains. Vu qu'il n'y a que 50 ml, vous ne faites pas le corps entier, mais voilà. Je vais maintenant aller tenter de me calmer et poursuivre une vie et reprendre une vie normale. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.